C'est bon, c'est fait. On a la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022. Et c'est les Pays-Bas qui ont battu 3-1 les États-Unis. Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour le débrief du match Pays-Bas-États-Unis. Ça va pas vraiment être un débrief comme je fais d'habitude où on essaie vraiment de rentrer dans l'analyse tactique de ce qui s'est passé exactement sur le terrain. Parce que ça reste un match de huitième et en soi, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire parce que en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le match, les Hollandais, ils étaient, pendant la première période en tout cas, ils étaient assez bas sur le terrain. Ils ont vraiment bouclé tout. Genre les Américains ne pouvaient pas passer. Une solidité défensive incroyable de la part des Hollandais. Et ensuite, je crois que c'est deux tirs de but quasiment. C'était chirurgical du côté des Pays-Bas. Aussi, en fait, en termes d'individualité, pardon, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui a primé, je pense, sur ce match. Mais moi, justement, au lieu de parler des Pays-Bas, j'ai envie de parler des États-Unis. Parce que, quand même, les États-Unis, ils te sortent une Coupe du Monde pas dégueulasse. Ils arrivent en huitième. Et contre les Pays-Bas, bon, c'était compliqué, on va pas se mentir, le match, c'était un petit peu compliqué du côté des Américains. Voilà, j'ai mis les stats vite fait pour voir. C'est comme en fait, ce que j'avais dit. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, les Hollandais, ils étaient vraiment derrière et ils ont laissé la possession pour les Américains. Mais c'était une équipe américaine sans trop d'idées, on va pas se mentir. Même s'ils ont plus tir au but, ils sont plus cadrés. En termes de dangerosité, c'était pas incroyable. Mais moi, j'ai envie de parler d'un truc, c'est que cette jeunesse américaine, on va revenir sur ça, c'est que cette jeunesse américaine, en fait, en 2026, je pense qu'elle va faire mal. Parce que déjà, le football, c'est un phénomène social, si on veut. Ça veut dire que c'est comme la France en 2018, le nombre d'inscrits en club, le nombre de licenciés commence à exploser. Je pense que le parcours américain, il va aider au développement du football américain aux États-Unis. Et du coup, même pour les générations futures, parce que bon, c'est pas des petits, ils vont s'inscrire maintenant, ils veulent la Coupe du Monde, vous avez compris. Mais même pour les générations futures, je pense que cette Coupe du Monde-là, elle marque un petit peu le début de la vraie histoire américaine dans le football. Parce que quand même, tu as des joueurs pas mal, on va pas se mentir. Weah, McKennie, Dest aussi. Dest, il a été bon, je trouve. Il y a des joueurs aux États-Unis, mais il y a pas encore des. Il y a des Pulisic aussi, j'ai oublié. Mais c'est pas encore des joueurs vraiment de classe mondiale. Même un Pulisic, tu le mets pas, même s'il il a joué à Dortmund, à Chelsea, pour moi, c'est pas encore vraiment un joueur de classe mondiale. Mais du coup, les États-Unis, je pense qu'en 2026, ils vont faire très mal parce que, faut pas oublier, c'est une équipe jeune. Cette équipe de jeunes, c'était du coup leur première expérience pour la plupart en Coupe du Monde. Ils ont réussi à assister jusqu'au huitième et c'est pas mal déjà, c'est vraiment pas mal pour une première. Et moi, je pense que vraiment en 2026, cette équipe va faire mal. En plus, c'est une Coupe du Monde qu'organisée États-Unis, Canada et je sais plus s'il y a le Mexique ou pas, mais je crois qu'il y a trois pays qui vont la faire la 2026. Ouais, je viens de vérifier là, c'est bien trois pays, c'est les trois que j'avais dit. Et du coup, ils seront à domicile. Ce qui va encore plus, je pense, amplifier ce côté, le phénomène social que je vous ai dit avec le foot au niveau américain. Et je pense que les États-Unis, dans tous les cas, ils ont les moyens pour. Par exemple, on va prendre des pays en Afrique. Je prends le pays africain, on va prendre l'Algérie. Comme ça, au moins, je suis algérien. Je vais prendre l'exemple de l'Algérie, comme ça, au moins, on va pas me tomber dessus. Pourtant, l'Algérie, c'est un pays riche. Mais on voit que les infrastructures en Algérie, pour le développement du foot, c'est compliqué un petit peu. On voit, par exemple, tu prends les centres de formation en France et les centres de formation en Algérie. Peut-être à part le Paradou, je vois pas qui peut rivaliser, tu vois. Ça veut dire que les États-Unis, déjà sur ce point-là, ils n'ont pas ce problème-là. Ils ont de la même chose pour le basket, des trucs comme ça. En fait, c'est pas, pour eux, ça va pas être quelque chose de nouveau de former des joueurs. Et on voit de plus en plus de jeunes, des Français, ou en tout cas des mecs qui jouent en France, qui vont s'exporter aux États-Unis. Moi, j'en ai même un dans mon entourage qui va peut-être faire ça. Et on ne sait pas si des jeunes Français ou quoi, ils vont. Parce qu'il y a du niveau en France, on va pas se mentir. Ici, comment ça s'expatrie aux États-Unis et qui plus tard ils vont former l'équipe nationale, tout ça, ça va. Pour moi, les États-Unis, dans quelques années, ça va être une nation du foot parce que dans tous les cas, dans tout ce qui touche les États-Unis, ils font tout en grand dans tous les cas. Du coup, je pense que cette Coupe du Monde, au-delà du résultat de l'élimination en huitième, je pense vraiment que c'est le début d'une histoire pour un pays, pour le pays du soccer, comme ils disent. Mais du coup, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et sinon, pour les Pays-Bas, victoire logique, je l'avais dit, en vrai, je l'avais prédit dans la vidéo qui est sortie il y a 3-4 heures, je crois. Il y a 3 heures, ouais, 3 heures. La vidéo pour mes pronos des huitièmes. Et c'est exactement les mêmes choses que je disais. C'était que en fait, les États-Unis, ils ont une bonne équipe, mais ils manquent d'expérience. Et c'est une équipe jeune. Du coup, en fait, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous le savez. Et allez voir la vidéo, du coup, vu que je dis des trucs intéressants, pas mal intéressants dedans plutôt.
Mais du coup, pour moi, je pense que, ouais, comme je l'ai dit, je le redis, les États-Unis, dans quelques années, ça va faire mal. Je pense en vrai que j'ai fait le tour. Du coup, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous au TikTok Dispark du Brésil. Abonnez-vous au Twitter, c'est la même chose. Ah non, Twitter c'est Dispark03 en fait. Abonnez-vous au Twitter aussi. Et j'ai un Insta, mais Insta en vrai de vrai, vas-y tranquille, pas pour l'instant. Parce que je poste rien dessus. J'ai posté 2-3 réels, mais pas grand chose. Du coup, on s'attrape pour la prochaine vidéo. Ça va être là ce soir. Aujourd'hui, 3 vidéos en une journée, c'est incroyable. Mais là, lâche un petit like, je demande jamais, mais lâche un like en vrai de vrai. Parce que 3 vidéos en une journée, c'est du boulot. Et la prochaine vidéo, ça sera Argentine, Australie. Du coup, on s'attrape. À plus les mecs.